Elle est la première femme arabe et africaine à avoir effectué un voyage spatial. Sarah Sabri est ingénieure de profession et égyptienne de nationalité. C'est aussi une femme investie pour l'accès des filles aux filières et aux carrières scientifiques. Bonsoir, soyez la bienvenue au Journal Afrique. Alors, vous avez effectué cet été un vol de 10 minutes, c'est bien ça, en orbite avec d'autres, à bord de la fusée New Shepard de la société Blue Origin. Alors peut-être d'abord on va voir les images dans lesquelles vous étiez. Peut-être vous pouvez nous raconter tout simplement les sensations. On a tous très envie de savoir ce que ça fait finalement de se retrouver dans l'espace. Oui, bien sûr. Cette expérience, en fait, c'était l'expérience la plus profonde de ma vie. Et vraiment, ça m'a donné une très nouvelle et très forte connexion avec l'univers que je ne savais pas que j'allais avoir. Et puis après ça, ça m'a fait aussi réaliser qu'il n'y a pas de séparation entre la Terre et l'espace. Et ça m'a tout changé dans ma vie. Et aussi, ça m'a fait comprendre qu'il y a peu de choses dans la vie qui sont impossibles. Et c'est ça. Mais ce que vous ressentez en termes d'émotion, d'abord quand on est dans l'espace, il y a plus, enfin, on flotte, c'est bien ça, c'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qui est différent entre être dans l'espace et être sur Terre? Pardon, c'est une question un peu terre à terre, mais c'est quand même ce qu'on a envie de savoir. Oui, bien sûr, on flotte. Et c'est vraiment très bizarre parce qu'on est beaucoup plus forte qu'on ne l'est sur Terre. Si on pousse quelque chose avec un doigt, on bouge très très vite, on bouge très fort. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on doit adapter dessus et c'est vraiment une adaptation qui se passe après quelques jours. Mais moi, j'ai pas passé quelques jours, alors j'ai pas pu adapter à ça. Alors je me suis lancée à un moment parce que je me suis poussée très fort sur ma chaise. Et c'est vraiment une sensation très libérante étant dans le 0G. C'est vraiment pas comme... On peut pas... C'est vraiment dur d'expliquer comment c'est ce sentiment, mais c'est vraiment quelque chose de très libérant. De très libérant et de très étonnant, manifestement. Peut-être, qu'est-ce qui vous a donné envie, en fait, d'accomplir ce voyage? Comment vous vous êtes retrouvée, première femme africaine dans l'espace? Pour moi, c'était bien sûr un rêve comme ça l'est pour beaucoup de personnes. Et pour moi, je l'ai traité comme si c'était un problème que je pouvais résoudre avec mon éducation en ingénierie, en biomédical. Je l'ai traité comme si c'était quelque chose que, ok, il y a beaucoup de problèmes qu'on a, il y a beaucoup de trous dans nos théories qu'on n'a pas encore, Mais quel a été résolus. le Moi, je l'ai traité comme si processus? c'était un problème et je pouvais utiliser mes... Mais quel a été le processus, en fait? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvée en capacité d'aller dans l'espace? J'ai fait une candidature à une compagnie qui s'appelle Space for Humanity. C'est une compagnie qui est à but non lucratif. Ils m'ont choisi parmi 3 à 7 000 candidats du monde pour mes expériences avec ma compagnie, avec l'expérience que j'ai fait avec l'agence égyptienne spatiale, et avec ce que je fais et mes études pour aller dans l'espace. Alors c'est à cause de Space for Humanity. Alors justement, aller dans l'espace, enfin ce qu'on appelle le tourisme spatial, est-ce que c'était pour vous simplement de la curiosité ou est-ce que vous pensez que ça présente un intérêt essentiel aussi pour votre pays et plus largement peut-être pour l'Afrique? Pour moi, c'était jamais pour quelque chose comme le tourisme. C'était pas pour le tourisme. Moi, ça fait 1 an que je m'entraîne en faisant des formations d'astronautes indépendamment. Et j'ai fait une mission analogue à Pologne où j'ai passé 2 semaines en faisant une simulation comme si on était sur la Lune. Et je suis plongée avancée. À Madagascar, j'ai passé 6 semaines en faisant de la conservation marine et aussi j'ai fait des entraînements en faisant des vols acrobatiques pour changer les G, la gravité sur ton corps. Ça fait quelques temps que je fais des entraînements pour me préparer à ce vol professionnellement. Mais pour moi, c'était jamais quelque chose de tourisme. C'était jamais un vol touristique. Mais je pense que même le vol spatial pour le tourisme, c'est quelque chose de très bien parce que si on peut
donner cette opportunité à plus de gens d'aller dans l'espace et de voir la Terre de l'espace, ça change notre perspective de la Terre, ça nous change la perspective des priorités sur Terre, des problèmes qu'on peut adresser, des choses de l'impact qu'on peut avoir sur Terre, parce qu'on l'a vu de nos yeux, on a vu aussi l'univers. Alors pour moi, je pense que le tourisme, même si c'est ouvert pour tout le monde, ça n'a que d'avantages. Ça n'a aucun inconvénient. Ça sera beaucoup plus avantageux que peut-être un dernier mot sur les filles et sur les femmes. Vous êtes ambassadrice de la journée de la femme digitale. Vous plaidez aussi pour qu'il y ait plus de filles dans les métiers et dans les filières scientifiques. Est-ce que pour vous, c'est ça la clé aussi à un meilleur accès à l'espace, par exemple ? Oui, bien sûr. Pour moi, on m'a toujours dit de ne pas étudier l'ingénierie. On m'a dit que l'ingénierie biomédicale, que j'allais jamais trouver des opportunités dans mes pays. Et aussi dans le domaine spatial, on m'a dit que c'était une perte de temps. Alors pour moi, je pense que les gens pensent que parce que le domaine il est beaucoup plus masculin que féminin, que c'est pas pour nous. Et c'est ce qu'on nous dit aussi dans notre partie du monde, en Égypte, en Afrique, dans le monde arabe, on nous dit que c'est pas pour nous. Alors on a besoin des programmes comme la Journée des femmes digitales qui donne du soutien financier et aussi en mentorat pour donner plus d'accès et plus d'entraînement aux jeunes filles qui veulent travailler dans le domaine de la tech, et aussi éventuellement dans le domaine spatial. Dans le domaine scientifique. Ils donnent des prix de Margaret Merci. Merci à vous. Et des prix Margaret pour le domaine scientifique, oui. Merci à vous, Sarah Sabri. Merci à vous, première femme africaine, donc, à avoir voyagé dans l'espace.